un pays comme l'Algérie ne peut pas offenser un pays comme la France. Comment faire taire un relais de l'extrême droite qui ne cesse d'attaquer l'Algérie? Bruno Retailleau, le ministre français de l'Intérieur, qui multiplie ses sorties rageuses. Une campagne médiatique haineuse qui a fait réagir un ancien routier de la diplomatie française, connu pour son franc-parler, Dominique de Villepin, ancien ministre français. Il a critiqué ouvertement le gouvernement français et sa gestion des grandes affaires diplomatiques, notamment les relations avec l'Algérie, dénonçant les provocations de Bruno Retailleau, l'accusant de mépriser l'histoire et les liens profonds unissant l'Algérie à la France, l'exhortant de laisser la diplomatie aux diplomates et rester dans son rôle de ministre et à ne pas céder à la tentation du règlement de compte. De ministres de l'Intérieur qui veulent régler des questions qui ne se règlent que par la diplomatie, à la place du ministre des Affaires étrangères et de la diplomatie. Ah, c'est pas son rôle. Mesurons bien. Si l'Italie a en grande partie réglé son problème migratoire, c'est parce que Mme Meloni a su user de la diplomatie. Et ce n'est jamais dans l'escalade, ce n'est jamais dans la surenchère. Si ça ne marche pas, c'est peut-être qu'on n'a pas forcément utilisé suffisamment les bons moyens ou pas suffisamment au bon niveau. Il faut persévérer. Mais sur cette nous question n'avons pas le droit de baisser les bras et nous n'avons pas le droit de rentrer dans la logique d'une politique du pire dont nous savons qu'elle sera sans effet et bien pire. Mais sur cette elle question conduira précise, à des surenchères. Si nous souhaitons rediscuter de ces accords, eh bien, parlons-en avec les Algériens. Est-ce qu'on est obligé d'adopter une position punitive? S'agit-il, à travers la dénonciation de ces accords, de punir? Sortons de ces logiques. Une fois de plus, j'ai eu à gérer dans ma carrière beaucoup de crises. Et des crises très difficiles. Je sais que ce n'est pas comme ça que l'on peut aboutir. Alors on se fait plaisir. Vous observez une perte de sang-froid, là? Et ce que j'observe, c'est qu'il y a la tentation de se laisser aller à régler des comptes. Ce qui attriste et choque en même temps Dominique de Villepin, c'est la façon dont les grandes affaires diplomatiques sont traitées aujourd'hui par des hommes politiques français, par Twitter et en quelques phrases tout simplement. C'est pas les médias. C'est pas les instituts de sondage, c'est pas les réseaux sociaux qui vont nous désigner celui qui devra gouverner la France en 2027. C'est pas à coup de messages Twitter. Regardez quelque chose qui m'afflige tous les jours. C'est la façon dont les grandes affaires diplomatiques sont traitées aujourd'hui par les hommes politiques français, par Twitter, en quelques phrases. Les déclarations de Dominique de Villepin défendant avec force l'Algérie viennent s'ajouter aux nombreuses voix qui se sont élevées en France pour critiquer la récente campagne de désinformation menée contre l'Algérie par l'extrême droite et fustiger l'acharnement de certaines parties animées de haine profonde à l'égard de l'Algérie et des Algériens.